Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, on va voir deux types de filaments, le Silk et le E-Smooth de Eson. Ça fait déjà quelques filaments de Eson que je teste. Jusqu'à date, je suis très satisfait. Je vais vous parler du Silk ou du E-Silk parce qu'il faut comprendre que les filaments de Eson commencent tous par E quelque chose. Eson, E-Silk, E-Smooth, E-Bamboo. Vous voyez le concept. Donc le E-Silk ou le E-Silk, je l'ai en deux couleurs. Je l'ai dans le or. Théoriquement, c'est orange. C'est jaune foncé. Alors, personnellement, je le vois or, mais bon, c'est jaune foncé et le bleu, juste le bleu. Alors, c'est celui-là ici. Ça vient en bobine d'1 kg. Il est autour de 25 $ à peu près. Le kilo en canadien, donc ça doit faire à peu près 17-18 euros. Le super beau fini, hein? J'ai imprimé les deux, Spanner Hands, les deux roquettes comme c'est ici. Je vais mettre le modèle dans la description parce que c'est très populaire auprès des enfants. Il est imprimé en mode vase, puis il sort super bien. Alors, beau fini, très facile à imprimer aussi, hein. J'ai remarqué que j'ai essayé d'autres silks dans ma vie. Puis le silk, en général, absorbe pas beaucoup l'humidité, moins que le PLA normal et encore moins que les PLA qui sont mat. Qui ont une couleur mate. Puis, sont très faciles à imprimer. Puis, lorsqu'on les imprime, c'est drôle, lorsque je fais sortir le filament sort et se rétracte un peu. Alors, j'ai vu que c'était seulement que le silk qui faisait ça. Et j'aime beaucoup le fini du silk, qui est un fini très doux, très lustré. Puis, vous allez voir si on l'imprime, la différence entre 205 et 215 degrés. 215 degrés est un petit peu plus lustré, un petit peu plus foncé, un petit peu plus lustré. Mais ça a un super beau fini. Alors, j'ai fait aussi mon fameux vase poli. Comme c'est ici, quand on fait tourner, c'est quasiment magique. Donc, j'ai super aimé ce filament-là. J'ai vraiment aimé. J'ai eu aucun ennui avec. Donc, si vous voulez un bon filament silk, très lustré, je vous recommande définitivement celui de Eson. Mais ça reste un PLA. J'ai imprimé aussi des Benchy, puis ça va super bien là. J'ai fait une impression à 210, puis ça l'a très bien été. Donc, c'est ça pour les silk. On va passer maintenant au E-Smooth. Le E-Smooth est un petit peu différent. Vous voyez, dans un sac ici, je vais le sortir et je vais le ranger immédiatement après parce que... non, je ne le sortirai même pas parce qu'il est fixé par ici. Là. Bon, malgré que ce ne serait pas très long. Ouais, ça va être très long. Il absorbe l'humidité énormément. Je vais la sortir pour la science. Je vais sortir la bobine. C'est un modèle de... Ça, c'est un modèle de support des filaments que j'avais, que j'ai trouvé sur Thingiverse, puis j'ai rajouté cette partie-là. Ça me permet de le visser, de faire sortir le filament par le petit bout de PTFE pour éviter qu'il prenne l'humidité. Parce que ce filament-là absorbe l'humidité quasiment plus que le nylon. Le nylon absorbe beaucoup l'humidité, mais lui, c'est quelque chose. Quand je l'ai reçu, la bobine était scellée, la bobine était... Elle n'avait pas... Elle était sous vide, là. Puis le filament est extrêmement humide. J'ai imprimé ce petit bonhomme-là qui est sorti correct. Mais encore là, il y avait beaucoup de stringing. Je l'entendais le filament crépiter. Donc, j'ai pas eu des beaux résultats. Par la suite, j'ai imprimé les Benchy. Puis entre l'impression de celui-ci et l'impression de ceux-ci, j'ai déshydraté mon filament dans un déshydrateur de filament. Donc, je vais vous parler de l'impression. L'impression, ça s'imprime comme du PLA standard. Un petit peu plus froid, j'ai remarqué. J'essaie de ne pas dépasser 205 degrés, entre 200 et 205. J'ai un super bon fini à 200, 205, j'ai pas de stringing. Un bed à 50, ça va bien. Vitesse autour de 60 mm par seconde. Il faut vraiment bien le déshydrater avant. Même quand il est neuf, tout de suite avant de l'utiliser, je le déshydrate, il absorbe l'eau, c'est incroyable. Donc, facile à imprimer. Lui, il est couleur naturelle. Je crois qu'il y a d'autres couleurs aussi. Probablement. Je n'ai pas vérifié toutes les couleurs qu'il y avait, mais probablement qu'ils ont d'autres couleurs. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est que ici, j'ai ma petite bouteille d'alcool. À vrai dire, c'est une bouteille que j'ai achetée au Dollarama à 1,25 $. Il y avait de l'alcool à 70 % dedans, mais je le remplace par de l'alcool à 90 $ que j'achète en 4 litres. Comme c'est ici de MG Chemical. Si vous vous demandez, si vous êtes au Québec, puis vous vous demandez, wow, Dominique, à quelle place tu as trouvé des 4 litres d'alcool parce que c'est vraiment rare. Je l'ai trouvé chez ProTechnique à Québec. Alors, quand je vais chez ProTechnique à Québec, je fais une visite annuelle ou biannuelle, puis j'achète un 4 litres d'alcool isopropylique parce que je m'en sers soit pour nettoyer mes beds, ce genre de situation, de filament-là, ou
surtout pour les impressions à résine qui demandent, ben, je mets ça dans mon bain d'alcool pour nettoyer mes pièces, l'alcool isopropylique à 99,9%. Puis, n'oubliez pas, au Québec, si vous achetez 4 fois 1 litre d'alcool isopropylique, il n'y a aucun souci. Si vous achetez 4 litres, c'est considéré un bidon de 4 litres comme un transport de matière dangereuse. Donc, vous devez signer plein de papiers comme de quoi que vous êtes au courant que c'est dangereux, etc., etc., etc. Fait que vous pouvez acheter 4 fois 1 litre ou 1 fois 4 litres. Ça revient à la même quantité. Ça revient un petit peu moins cher, je crois, si on l'achète 1 fois 4 litres que 4 fois 1 litre. Mais moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'achète là, puis j'ai déjà mes papiers remplis là-bas de transport de matière dangereuse. Donc, ça va vite. En passant, merci beaucoup à Yannick chez ProTechnique, qui depuis des années me donne un excellent service. Alors, clin d'œil en passant. Donc, comment ça fonctionne? Alors, j'imprime quelque chose de standard, et puis une fois qu'il est imprimé, je le laisse refroidir. Puis une fois qu'il est refroidi, maintenant, je vais prendre l'exemple du Benchy, comment j'ai fait. Alors, ça, c'est mon premier Benchy, c'est celui-ci. Alors, je l'ai mis sur un bloc de chauffe que j'avais à portée de la main. C'est le seul bloc que j'ai trouvé de la bonne grandeur. Et puis, je viens l'asperger d'alcool isopropylique. Alors, je le fais une fois, j'attends à peu près 1 heure, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. J'ai fait 4 fois. Puis, le fini est... Ça me fait penser à l'ABS lorsqu'on le met dans l'acétone ou dans les vapeurs d'acétone. Vous savez, les couches vont comme fondre une sur l'autre. On perd un petit peu de précision, mais il vient tout lustrer. Puis, ça fait vraiment un beau fini. J'aime ça. Puis, probablement qu'il doit résister à l'eau. Parce que du fait je ne l'ai pas testé, mais si j'avais un bol ou quelque chose de même, puis que je ferais ça, probablement du fait que la surface est toute fondue, il serait scellé. Alors, mon premier Benchy que j'ai fait, on voit un petit peu les couches sur le dessus, on voit des petites lignes sur la coque, même si c'est quand même assez lustré, là, on voit des petites lignes. Ça fait que j'en ai fait imprimer un autre, puis peut-être que vous ne le saviez pas, mais je suis zéro en finition, je suis vraiment pas bon dans la finition. Construire une maison, il n'y a pas de problème, mais poser les moulures, ça me demande toute mon énergie. Fait que celle-là ici, j'ai essayé de le sabler du mieux que j'ai pu. Alors, je me suis vraiment beaucoup appliqué. Ça fait un petit peu mieux. On ne voit plus les lignes sur la coque. Sur le dessus, j'ai essayé de rendre ça le plus égal possible. On voit quand même un petit peu des traces d'impression, mais quelqu'un qui serait extrêmement bon en finition pourrait faire quelque chose qui aurait l'air moulé. En parlant de ça, le problème des fois qu'on a avec les moules, c'est les petites craques. Vous savez, mettons, quand je fais des moules de silicone, on voit les craques dans le moule, quelque chose de même. Alors, si j'imprime un moule pour du silicone froid, évidemment, là, avec ça, puis que je mets un peu de e-smooth, je vais perdre un petit peu de précision parce que la pièce va fondre un petit peu, mes arêtes vont être moins carrées. Cependant, je pourrais cacheter tout le support du moule, puis juste l'intérieur du moule, mettre un petit spray d'alcool. Ça viendrait finir l'intérieur de mon moule et je serais capable, d'après moi, d'avoir une pièce en silicone qui serait relativement luisante, relativement droite, puis qui se décollerait peut-être un peu mieux si je mets du savon à vaisselle. C'est ce que j'utilise comme agent démoulant pour le silicone, du savon à vaisselle. Ça va très très bien. Donc, il faudrait que je l'essaye avec mes moules pour mes chaussettes en silicone pour mes buses d'impression. Ça pourrait être pas pire, hein? Donc, j'ai bien aimé ça, le e-smooth. Mis à part l'humidité, d'ailleurs, je vais le remettre dans son sac parce que quand je vous dis que ça absorbe l'humidité à une vitesse incroyable, je ne vous mens pas. C'est probablement qu'il va falloir que je le déshydrate. Je vais mettre un gros sachet de gel de silica là-dedans. Mais je vous recommande de le laisser tout le temps au sec. Puis, si vous n'avez pas de déshydrateur comme moi j'ai un déshydrateur à légumes que j'ai transformé en déshydrateur à filament. Vous pouvez le mettre dans votre four à la température la plus basse, la plus froide du moins, qui est peut-être, je ne sais pas moi, 65-70 Celsius. Essayez de ne pas dépasser ça. Même si vous pouvez le mettre autour de 50-55 durant peut-être 4 à 6 heures. Ça va déshydrater le filament. Il y a peut-être d'autres techniques. Le gel de silica, j'ai déjà mis un filament qui était humide avec plein de sacs de gel de silica. Ça l'a baissé un peu l'humidité, mais ça ne l'a pas fait en aller au complet comme lorsque je mets dans mon déshydrateur. Moi, ce que je fais, je mets 3 ou 4 bobines, dépendamment de la grosseur des bobines, dans mon déshydrateur. C'est un déshydrateur à légumes avec une chaudière par-dessus avec des trous dans le haut. Mais là, je l'ai modifié un petit peu, mais en gros, c'est ça. Puis la température dedans se tient autour de entre 45 et 55 degrés, dépendamment de comment je le mets. Puis j'essaie de ne pas aller au-dessus de ça parce qu'à passer 60-65 degrés, des fois le PLA colle un peu ensemble. Donc, puis là, quand il déroule, on entend clic, 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 clic.
Mais bref, c'est ça. Beaucoup d'onomatopées que je fais, hein, vous l'avez sûrement remarqué à travers mes vidéos. Donc le silk, j'ai pas eu de problème d'humidité avec à peu près toutes les silks que j'ai. Mais le e-smooth, il faut absolument le déshydrater. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à Isan qui m'a envoyé les filaments en passant. C'est Isan qui m'a contacté pour dire on pourrait tout tester ça, s'il te plaît. Je dis hey, pourquoi pas. Donc, le silk, mais surtout le e-smooth, que je trouvais pas mal intéressant. C'est la première fois que j'en utilisais. J'ai déjà fait ce fini-là, mais avec de l'ABS et des vapeurs d'acétone. Et honnêtement, en plus d'imprimer l'ABS qui dégage des vapeurs toxiques, des nanoparticules toxiques, pardon. L'acétone est assez désagréable à travailler. Alors, ce que j'avais un genre de pot de peinture, d'accord, que je mettais un linge sur les côtés tenu avec des aimants. J'aspergeais le linge d'acétone. Alors, l'acétone, les vapeurs d'acétone tiennent au niveau du sol. Donc, lorsqu'il était ouvert, je rentrais ma main dedans. Si j'avais une petite coupure, je sentais que ça brûlait, je l'enlevais, ça arrêtait. Donc, j'avais un petit support au fond. Alors, je mettais ça sur mon support quadrillé. Puis, je m'étais fait un petit ventilateur sur le dessus qui qui scellait le pot. Ça faisait circuler les vapeurs d'acétone. Ça faisait quand même un très beau fini. Exactement 13 minutes et ma pièce devenait toute lisse comme ça en ABS. Mais là, je retrouve la même chose, mais avec le PLA. Et je suis bien content parce que ça va sûrement me servir pour autre chose. Donc, c'est pas plus long que ça. Court review sur le filament e-silk et e-smooth de Isan. Je vous aussi remercie beaucoup, comme d'habitude, les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt.